Hello, hello. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du chemin. Le chemin qu'on fait tous dans nos vies et comment sentir dans quelle direction on doit aller. Euh, je trouve que c'est une thématique importante et en tout cas qui est chère à mon cœur parce que souvent on peut se retrouver dans notre vie à vouloir changer de direction, par exemple. Et la direction, quand on se projette, elle nous paraît inatteignable. Elle nous paraît inaccessible. On a l'impression que on n'y arrivera jamais. Et du coup, quand on fait ça, on est en contact avec le découragement, avec une forme d'impuissance, de dévalorisation de soi. Et ce que je t'invite à faire, c'est plutôt de sentir qu'est-ce qui te met en joie, en vibration de joie, et de savourer cette expérience de joie sans attendre d'aller quelque part. Et de t'ouvrir aux possibilités qui pourraient naître dans le futur. En faisant ça, tu vas ouvrir le champ des possibles dans ta vie et du coup, tu vas faire des choses que tu n'aurais peut-être pas fait avant, euh, juste simplement dans la saveur d'être, dans la vibration de ce qui te fait du bien, de ce qui te nourrit dans ta vie. Je prends un exemple. Euh, Tu es en train de slider sur ton téléphone ou sur Internet et tu tombes sur une formation qui te fait vraiment oui à l'intérieur. Tu as un grand oui à l'intérieur. Mais quand tu commences à regarder, la formation, elle dure plusieurs années, elle est super chère, ça demande beaucoup d'investissement en temps, en énergie, beaucoup d'adaptation sur ton planning. Tu te dis mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Et pourtant, tu sens à l'intérieur de toi une petite vibration de joie, comme si ça te faisait quand même quelque chose à cet endroit-là. Ma proposition, c'est au lieu de te dire, par exemple, si ça dure 4 ans, je vais jamais y arriver, c'est beaucoup trop long, puis je suis trop vieille pour faire ça, et puis, je lâcherai pas mon boulot, et puis, blablabla. C'est juste de te dire, ok, ça vibre la joie, je vais peut-être faire quelques mois, ou alors je vais faire une année, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me passionne, parce que ça me rend curieuse, parce que ça, quand j'y pense, mon énergie, elle s'expanse au niveau du cœur, elle se dilate, il y a plein de signaux qui me font oui, et j'y vais, et je verrai bien. Et peut-être que tu vas pas faire toute la formation et que tu vas faire la première année et qu'en fait tu devais faire cette première année pour avoir certaines compréhensions et t'arrêter au bout d'une année. Peut-être que tu vas faire cette première année et tu vas rencontrer une personne qui va être très importante dans ta vie. Peut-être que tu vas faire un ou deux modules et que tu vas rencontrer un enseignant qui va changer ta vie. Peut-être, peut-être, peut-être. En fait, ton mental, il est tellement étroit, il est tellement étriqué puisque ton mental, en fait, il ne fonctionne que par rapport aux expériences passées que tu as déjà vécues. C'est comme un petit microprocesseur. Et dans ce petit microprocesseur sont rangés uniquement les souvenirs de ce que tu as déjà vécu. Donc tout ce que tu n'as jamais vécu, tout ce qui est la surprise de l'univers, tout ce qui fait partie de la magnificence, de la magie, de tout ce qui peut t'arriver, n'est pas dans ce microprocesseur. Et donc à chaque fois que tu vas écouter ce mental, tu vas réduire ton expérience.
Et donc, ouvrir à ce qui pourrait se passer, ouvrir à l'inconnu, t'abandonner à une forme de guidance qui te dépasse, c'est le meilleur moyen d'être connecté à des nouvelles lignes quantiques dans ta vie, à créer un futur qui va sortir des sentiers battus, qui va sortir de tes conditionnements, de ce qu'auraient fait tes parents, de ce qu'aurait fait ta famille, de ce qu'auraient fait tes amis, qui est engrammé en toi et qui peut diriger ta vie en la restreignant. À partir du moment où tu ouvres le champ des possibles en grand et que tu restes connecté simplement à ta boussole intérieure, vers quoi elle a envie de t'emmener, tu restes connecté à la joie, tu vas aller dans la bonne direction. C'est pas forcément la bonne direction au sens du mental pour arriver quelque part. C'est la bonne direction parce que tu vis la joie. Et je peux prendre un autre exemple, par exemple, par rapport à une activité sportive. Par exemple, y a plein de choses qui te plaisent et puis t'arrives pas à faire toujours la même chose parce que voilà, tu as besoin de goûter à plein de choses différentes et dans ta tête, tu peux te dire oh là là, tous les ans, je change d'activité, c'est nul et puis je progresse pas, du coup, je j'arrive pas à l'excellence, etc. Il y a une autre manière de voir qui est de te dire qu'en fait, toutes ces expériences-là, euh, elles t'amènent quelque part, ou en tout cas, elles te font vivre de la joie, et peut-être que vivre de la joie, pour toi, ça va être toucher à plein d'expériences différentes, et que ça va pas être dans la voie de l'excellence, mais que ça va être plutôt dans le fait de savourer plein d'activités, plein d'expériences, plein de positionnements au niveau du corps, et que c'est ça, en fait, ta voie. Tu sais pas. Et donc, en fait, quand tu te diriges simplement vers, tiens, il y a une activité qui me plaît, j'ai envie de faire ça, et tu réfléchis pas à plus tard, tu réfléchis juste à maintenant, à ce que ça te fait dans l'instant, tu vas forcément aller au bon endroit. Tu vas forcément aller à l'endroit qui te fait du bien, qui te fait vibrer. Euh, voilà ce que j'avais envie de te partager. Alors, bah, tu peux me dire en commentaire ce qui résonne pour toi et comment tu sens que tu vas au bon endroit pour toi, comment tu sens que tu es à ta place en ce moment dans ta vie. Je serais heureuse d'avoir tes retours. Voilà, je te souhaite de magnifiques expériences. À bientôt.